Nous sommes ce que nous pensons. Le monde entier naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous faisons le monde. Dans cette nouvelle série d'enseignements, tu vas apprendre comment l'univers peut tout mettre à tes pieds en appliquant des principes que je vais te faire découvrir maintenant. Dans l'enseignement de ce jour, nous commencerons par l'examen de la mécanique de la pensée en vue de maîtriser le processus de la pensée, par lequel débute toute création. Si tu mets en pratique 3 fois par jour pendant 3 semaines les principes de métaphysique que je vais t'enseigner dans cette série, tu apprendras comment l'univers est capable de mettre à tes pieds tout ce que tu désires. Que tu le crois ou que tu ne le crois pas, ce dont je suis absolument sûr, c'est qu'après avoir écouté ces puissants messages, tu ne seras plus jamais la même personne. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Avant de commencer, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Nous sommes ce que nous pensons. Le monde entier naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous faisons le monde. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Il est fondé sur nos pensées et est fait de nos pensées. Ce que nous sommes aujourd'hui repose sur ce que nous avons pensé hier. Notre situation aujourd'hui est la conséquence de nos pensées d'hier. Nos pensées présentes façonnent notre vie future. C'est le Bouddha Gautama qui l'a enseigné il y a 2500 ans. Plus récemment, James Allen l'a exprimé clairement en disant ceci. L'homme découvre, tôt ou tard, qu'il est le maître jardinier de son esprit, le directeur de sa vie. L'homme qui sème des pensées et des actions mauvaises et qui prie pour la bénédiction de Dieu est dans la position d'un agriculteur qui, après avoir semé de l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise herbe, demande à Dieu de lui donner une récolte de blé. Il conclut par cette phrase puissante. Tu es aujourd'hui là où tes pensées t'ont mené. Tu seras demain là où tes pensées te mèneront. Tu es le créateur de ta réalité. On t'a donné cette capacité. Tu as le libre arbitre. Tu es un aspect illimité, une portion de Dieu. Emmett Fox a dit « Les lois de la pensée sont les lois du destin. Si tu crois en une chose avec conviction, tu l'attires dans ta vie. Tout ce à quoi tu crois grandit continuellement. Si tu permets à une chose d'occuper ton esprit, elle se magnifie dans ta vie. Peu importe que le sujet de tes pensées soit bon ou mauvais, la loi fonctionne et la condition grandit. Tout sujet que tu éloignes de tes pensées tend à diminuer dans ta vie parce que ce que tu n'utilises pas s'atrophie. Si tu souffres d'une maladie aiguë ou chronique, plus tu penses à ton indigestion ou à ton rhumatisme, et plus ce sera pire. Plus tu te considères sain et en bonne santé, mieux ce sera pour ton corps. Si tu es entrepreneur ou investisseur et que ton affaire traverse une difficulté, plus tu penses au manque, à l'échec, à la ruine, pire se porteront tes affaires. Mais de manière générale, plus tu penses à la prospérité, à l'abondance et à la réussite, plus tu apporteras ces choses dans ta vie. Quoi que tu puisses expérimenter,
sache que ta vie n'est que la réalité extérieure de l'image de tes propres pensées et croyances. Ce qui se reflète et se démontre à l'extérieur n'est que ta véritable conviction intérieure. Si tu changes tes pensées et croyances, alors l'image externe changera aussi. Mais attention, il ne s'agit nullement de faire de simples vœux pieux ou des affirmations formelles. Tu commences à obtenir des résultats effectifs à partir du moment où, jour après jour, tu penses et ressens réellement une chose. C'est à partir de ce moment que tu commences à poser, ici et maintenant, les briques de ton destin. De tout cela, j'espère que tu comprends que tout est entre tes mains. Personne d'autre ne peut te précipiter et te maintenir dans les difficultés ou le succès. Toi seul possèdes la jauge pour fixer tes limites inférieures et tes limites supérieures. Tu as cette capacité et le libre arbitre. Pour exercer ton libre arbitre, tu dois savoir choisir. Et pour choisir, tu dois savoir en quoi consiste la pensée. Voyons donc la pensée, la connaissance et le sentiment. Emmett Fox nous interpelle sur un point essentiel. Il est très important de comprendre que toute pensée se compose de deux facteurs, la connaissance et l'émotion. Une pensée se compose d'une part de connaissance et d'une charge sentimentale. C'est le sentiment en soi qui donne le pouvoir à la pensée. Lorsque j'ai découvert ce principe, il y a une quinzaine d'années, cela a totalement changé ma façon de voir les choses. Écris-le dans les commentaires car c'est une idée qui va littéralement bousculer tes schémas cognitifs. Toute pensée se compose de deux facteurs, la connaissance et l'émotion. Ce principe m'a révélé pourquoi le grand philosophe allemand Friedrich Hegel, l'auteur de la phénoménologie de l'esprit, œuvre parue il y a plus de 200 ans, avait affirmé que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Nous savons tous que la passion est un sentiment, mais peu de gens trouveront les mots les plus précis pour définir ce qu'est la passion. Parmi les définitions possibles de la passion, celle du psychologue Robert Vallerand me semble être une des plus claires et des plus accessibles. La passion se définit comme une forte attirance pour une activité, un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Une passion peut être orientée vers une personne, un groupe de personnes, une activité, la pratique d'un sport par exemple, ou des objets, par exemple les voitures ou une collection de timbres. Pour revenir à Hegel, sans passion, sans conviction, rien de grand ne peut voir le jour. La pensée sans sentiment reste une simple connaissance. C'est le sentiment qui renforce la force créatrice de la connaissance. Autrement dit, quelle que soit l'importance ou la magnificence du contenu de la connaissance, si aucun sentiment n'y est attaché, rien ne se passera. Ce qui compte, c'est ce que nous croyons réellement. Ainsi, une rumeur sur quelque chose peut être totalement fausse, mais si tu la crois, elle a le même effet sur toi que si elle était vraie. Cet effet dépend de la charge sentimentale et émotionnelle que tu y mets. Si tu mets de la dépression dans tes pensées, tu seras confronté à la dépression et à l'échec. Si tu mets de l'entrain
et de la motivation dans ta pensée, tu trouveras l'énergie pour transformer ta vie et cheminer vers le succès. Si tu veux comprendre ce que produit la charge affective lorsqu'elle est associée à une connaissance, à une information, je t'invite à écouter l'explication que j'ai donnée sur l'expérience de Rosenthal et Jacobson, une expérience scientifique que l'on désigne souvent par l'expression « effet Pygmalion ». Tu la trouveras dans la première partie de mon enseignement sur le phénomène de la jalousie et des personnes jalouses. Si jusqu'à ce jour, tu attendais que Dieu, la providence, la chance, le hasard viennent résoudre tes problèmes, sache que ton histoire passée est passée. Ce qui compte pour le Créateur, c'est ce que tu es pleinement en train de vivre actuellement, dans le présent. De ce fait, je peux t'affirmer qu'aujourd'hui commence ton jour de salut. Si dans le passé, nos parents n'ont pas eu suffisamment d'outils pour nous orienter et nous permettre de prendre notre vie en main, sache que grâce à cette ère de la connaissance, tu as l'opportunité de donner un nouveau tournant à ta vie. Et tu dois commencer le travail en changeant les pensées et les paradigmes d'échec qui se sont implantés en toi et qui sont enfouis en toi. Avant que je ne te donne les 2 grandes mesures pour commencer à changer tes paradigmes, il est important que tu aies toujours à l'esprit les 4 principes qui suivent. Quatre principes à connaître pour modifier la mécanique de la pensée. Ces 4 principes vont t'aider à te transformer. Visionne-les au réveil et avant de dormir. Puis, mets-les en pratique tous les jours et tu verras ce qui se passe dans ta vie. Rappelle-toi, les principes sont infaillibles. Ce sont les gens qui faillissent et se trompent au moment de les mettre en pratique. Ils se trompent parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils ne les comprennent pas ou parce qu'ils les interprètent mal. Principe 1. Ce que tu penses se manifeste. Je te l'ai répété et continuerai à te le répéter. L'univers est mental. Et comme tu es une émanation de l'univers, ce que tu mets dans ton mental se manifeste dans ta vie. Tu peux retourner ce principe dans tous les sens. Tu finiras toujours par arriver à la même conclusion. Ce que tu penses se manifeste. Tout ce à quoi tu penses, la plupart du temps, tend à se réaliser, que tu le veuilles ou non. Plus tu penses à une chose, plus elle a tendance à devenir une réalité dans ta vie. Principe 2. Les pensées sont des choses. L'énergie de l'univers se transforme constamment et les pensées sont une énergie puissante qui peut être transformée en tout ce que tu veux. Pense positivement et tu verras arriver de bonnes choses dans ta vie. Principe 3. Ton attitude détermine tout ce qui t'arrive. Ne te mets pas en colère, ne cherche pas la critique, ne condamne pas, car cela te bascule dans le pôle négatif et ces choses t'arrivent. Principe 4. Ce que tu vois, c'est ta propre perception. Lorsque tu juges quelqu'un et que tu lui trouves des défauts, par un effet de miroir, tu mets l'accent sur tes propres défauts. Fais le contraire. Cherche ses qualités et ses qualités, c'est toi. Tout ce que tu envoies dans l'univers te revient en proportion égale ou supérieure. Alors, concentre-toi simplement sur ton changement. Après quoi, tout commencera à changer. Ces 4 principes étant vus, je te propose maintenant un puissant exercice pour t'apprendre à diriger ta pensée.
pratique pour diriger la pensée. Il existe une méthode pour dominer et contrôler le mental. Pour la comprendre, je vais te poser quelques questions. Prête bien attention. Quelle est la couleur dominante de la tenue que tu as portée hier? Quel est le dernier film que tu as regardé? Quel est l'événement qui t'a le plus marqué positivement dans la vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pendant que je te posais ces questions? Tu peux m'écrire ta réponse dans les commentaires. En fait, comme tu as pu le constater, les questions ont dirigé ton attention sur un aspect bien précis. C'est ainsi qu'on peut contrôler le mental, dont le travail est de penser en permanence. Avec les questions, l'attention se focalise sur un point précis. Cela peut être un désir, une émotion qui s'est accomplie. Ton cerveau vibre alors à la fréquence vibratoire de l'événement ou du désir déjà exaucé auquel tu as pensé. Donc, les questions dirigent l'attention. À son tour, l'attention dirige l'énergie et l'énergie permet la matérialisation. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si tu as une expérience, s'il y a un autre point de vue qui te vient à l'esprit et que je n'ai pas cité dans cet enseignement, partage-le avec nous car cela va enrichir d'autres personnes de la communauté. Pour conclure, cher ami, dans le prochain enseignement, je te donnerai les 2 grandes mesures pour commencer à changer les paradigmes qui sont ancrés dans ta vie, dans ta conscience, dans ton subconscient. Je partagerai avec toi l'impressionnant témoignage d'une femme qui a écrit plusieurs livres pour expliquer comment elle réussissait tous les concours en appliquant les principes appris après avoir lu un livre sur le pouvoir de la pensée positive. Nous terminerons par une pratique basée sur un outil de transformation qu'on appelle l'incorporation et l'incarnation et qui aide à la matérialisation, à la manifestation. Si ce message t'a apporté de la valeur pour ton amélioration personnelle, partage-le généreusement avec les gens que tu apprécies. Abonne-toi.